Si c'est pour le maquillage, je dis non. Si c'est pour le partage des tâches ménagères, je dis oui. Qui a dit que pour être un vrai mec, il fallait forcément être un mec dur, costaud, macho. Je pense qu'une femme, d'un côté, ça a besoin de douceur. Donc si c'est un peu féminin, sachant qu'une femme c'est doux, peut-être qu'elle recherche ça. Si elle cherche le côté féminin chez un homme, c'est qu'elles-mêmes sont plutôt masculines. Peut-être que ça crée une certaine complicité dans le couple. Donc je pense que c'est plutôt bien, quoi. C'est pas du tout mon style, moi j'aime bien les grands virils. Moi je dirais que en fait, tous les hommes ont un certain côté féminin, mais il y en a qui le ressortent plus que d'autres. Aujourd'hui, nous allons recevoir Stéphanie. Stéphanie a complètement craqué sur Philippe. Elle a craqué sur lui car elle l'a trouvé très féminin. Philippe est en effet très féminin car il va régulièrement chez l'esthéticienne pour se faire épiler. Il adore les parfums, les crèmes de beauté et aussi les bijoux. Philippe est donc très féminin, c'est ce qui a séduit Stéphanie et ça c'est son choix. Regardez tout de suite ce qui vous attend. Il s'épile? Il s'épile le dos, oui. Le dos? Ouais. Par contre, en parfum, je gaspille bien 800 francs par mois. Par mois? Et vous le voyez pas routier? Oh non, pas du tout. On m'appelle bonjour mademoiselle ou madame. Je sortirais plus en ville avec Philippe qu'avec, excuse-moi ton prénom? Aurélien. Aurélien. Je m'appelle Raymond, Raymond. Et moi j'avais un homme dans mon lit, j'avais pas une femme. C'est clair. Je me sentais gênée d'être avec lui. Stéphanie, bonjour. Philippe, bonjour. Bonjour. Vous avez 38 ans, vous êtes divorcé. Oui. Vous êtes donc le compagnon de Stéphanie. Oui. Stéphanie, vous avez 35 ans, vous êtes divorcée, vous avez un enfant. Vous êtes donc la compagne de Philippe et vous exercez la profession de coiffeuse. Qu'est-ce qui vous a séduit chez Philippe? D'abord, c'est son côté original, hein, il est assez original. Et moi qui suis, je pense, assez féminine, il a des côtés un peu féminins qui me plaisent beaucoup. Lesquels? Les tenues un peu excentriques. C'est-à-dire? Il est toujours impeccable, il se parfume. Et sinon, bon, ben, j'aime beaucoup ce côté raffiné. Et il est féminin, raffiné, comment, jusqu'où? Eh bien, disons que il aime beaucoup tout ce qui est parfum, crème de soin, bijoux. Il en porte? Oui, plus que moi d'ailleurs. Plus que vous? Oui, beaucoup plus. Mais il s'épile? Il s'épile le dos, oui. Le dos? Oui. Quand vous l'avez rencontré, quand vous l'avez rencontré, ça vous a... c'est ça qui vous a attiré? Oui, ce qui m'a attiré, ce côté toujours impeccable. C'est ce qui m'a plu en premier. Et c'est quoi le plus pour vous d'avoir un homme qui est raffiné, féminé? Ben justement, quand je sors, je suis fière de lui. Je veux dire, je peux sortir avec lui fière. Est-ce qu'on peut dire que vous avez un look féminin, là? J'ai un look très branché, ça passe ou ça passe pas, mais je suis moi et les gens m'apprécient comme je suis. Qu'est-ce que vous avez de féminin aujourd'hui sur vous? Ben, j'aime les bijoux, ça se voit. Oui. D'ailleurs, pour mon anniversaire, il n'y a pas longtemps, ma femme, m'a fait cadeau un bijou. Mais le fait que vous soyez très raffiné, très soigné, hein, comme nous a dit votre compagne... C'est sûr qu'il y a des gens qui peuvent penser autre chose, mais moi je sais que c'est pas vrai. Je sais que... Mais c'est une arme pour séduire les filles? Parce que visiblement, ça a séduit votre compagne. Je pense, oui. Quelle réflexion vous entendez de la part... Enfin, vous entendiez, parce que maintenant vous êtes en couple, mais vous entendiez de la part des autres femmes? Tu l'as choisi, il n'est pas trop masculin, trop soigné, il est plus soigné que toi. Il a plus vous avez de aussi bijoux. une voix assez douce. Hein? Oui. Oui, même des fois un petit peu trop, un petit peu trop féminine. Je le reprends des fois là-dessus. Qu'est-ce que vous lui dites? Ben, c'est vrai que quand il finit ses phrases, il lève souvent la voix. Donc, de temps en temps, mais je lui dis ça surtout pour le taquiner, parce que bon, ça ne me gêne pas plus. En général, qu'est-ce qu'on vous fait comme réflexion sur votre look? Que je suis trop soigné. Trop soigné? Trop artificiel. Les garçons vous disent ça ou plutôt les filles? Les deux. Les deux? Les deux. Et alors, qu'est-ce que vous leur répondez? Que je m'adapte aux situations. Oui. Que si on va à une soirée très habillée, je m'habillerai très habillée, même des fois peut-être un peu plus. Oui. Que si on va à une soirée décontractée ou
branché techno et tout ça, je m'habillerai très branché techno. Est-ce qu'il y a des choses que vous enviez à votre compagne? Disons que... Le truc que vous aimeriez faire, ma par première exemple. femme était esthéticienne. Ah, et c'est elle qui vous épilait? C'est elle qui m'a épilé la première fois parce que je ne me suis jamais épilé. Et elle m'a dit, tu devrais le faire le dos et sous les bras, c'est plus hygiénique. Comme je suis chef de rang de métier, passer l'assiette d'un client, c'est plus hygiénique si on ne transpire pas. Donc je me mets quand même à la place du client. Et elle m'a dit, c'est mieux. Et depuis, ça fait 10 ans que maintenant, je me teins les cheveux, je m'épile, je suis plus soigneux de moi-même. Je mets des crèmes. Oui. Et quand vous allez vous acheter une crème de soin, une crème de beauté, voire même peut-être, je sais pas, une crème anti-rides. Oui, oui. J'ai 38 ans. Comment réagissent les vendeuses? Au contraire, elles adorent. C'est vrai? Quand elles me connaissent, elles m'ouvrent la porte en moi. Vous consommez beaucoup? Surtout la parfumerie. Ça vous coûte combien l'esthétique et le raffinement justement par mois à peu près? De 300 francs, pas plus. De 300 francs? Je pense qu'il a un bon budget parfum. Oui. Par contre, en parfum, je gaspille bien 800 francs par mois. Par mois? Changer de parfum tout le temps? J'aime changer de parfum. J'adore les grands couturiers. Et vous, est-ce qu'il y a un truc qui vous gêne, Stéphanie? Non, à part, je vous dis, sa voix de temps en temps qui me... Hop, je le reprends un petit peu. Mais non, il n'y a rien qui me gêne en lui, il est parfait comme ça. Et il vous plaît comme ça? Et il me plaît comme ça. Oui. Alors, on va poursuivre cette discussion avec nos prochaines invitées qui, elles, vous allez le voir, ne comprennent pas qu'on puisse être séduite par un homme au comportement raffiné et féminin. Je vous propose d'accueillir Magali et Michel. Michel, Magali, bonjour. Bonjour. Michel, vous avez 43 ans, vous vivez maritalement, vous avez 2 enfants, vous êtes chauffeur routier. Oui. Vous exercez plutôt un métier, d'homme. A priori masculin, bien que ça change. Magali, vous avez 23 ans, vous êtes célibataire et vous êtes aussi chauffeur routier. Oui. 2 routiers sur le plateau. Alors, vous, comment vous trouvez Philippe, toutes les deux? Pour moi, c'est pas concevable Enfin, je me vois pas du tout sortir avec un mec comme Philippe, disons. Pourquoi? Parce que moi déjà... Je travaille déjà dans un milieu macho. Voilà. On ne pourra pas sûrement accepter. Et vous le voyez pas routier? Ah non, pas du tout. Mon Dieu. Vous savez que, je vais vous dire, moi, il est mécanique. Hein. C'est moi qui fais mes vidanges, je me débrouille dans ma voiture. Ah ouais, mais tu peux être super dis donc, ça doit donner les ongles après la vidange. Ah, mais après, je brosse et je brosse. L'esthéticienne... Non. Mais attendez, franchement, qu'est-ce que vous trouvez de féminin? Il est soigné, il est raffiné, mais... Ah, mais j'aurais pas ça dans mon lit, par contre. C'est un tort. Pourquoi? Non, mais je vais vous dire une chose. Moi, si je me promène... dites-le lui à lui. Hein. Voilà. Alors, moi, je me promène dans la rue. Tu es avec moi. Oui. Je sais pas s'il faudrait pas que ce soit moi qui te défende. Ah non. J'ai travaillé en boîte et j'en ai sorti. Vous avez vu comme il est costaud, vous rigolez là quand même. Hein. Ouais, mais c'est ça, mais en général, les hommes efféminés sont relativement mecs parce qu'ils font attention à leur régime, ils font attention à tout. Pas du tout. Ils font attention à tout. Ça se voit, hein. Non, mais oui, mais tu fais attention à ta peau, je suis sûre que le matin, quand tu te lèves, si tu as un bouton sur le nez, ça y est, c'est un drame. Non, pas du tout. Quand je sors, c'est vrai que j'aime être plus ou moins parfait pour moi. Mais déjà, autrement... ce que tu mets en pommade et parfum, moi en tant que femme, je ne sais même pas ce que j'achète par mois, quoi. Je conçois pas mettre ça. Enfin bon, chacun son budget, tu me diras, mais moi je me vois pas du tout mettre ça dans l'esthétique, machin. Malgré que je suis pour l'épilation, parce que bon, c'est quand même. La plupart du temps, je suis en jean, un homme décontracté. Hein. Un homme qui s'épile. Je peux te poser une question? Oui. Combien on est là pour ça? Oui, tout à fait. Est-ce que tu as un budget pour tes vêtements ou est-ce que tu dépenses plus que ta femme? Il dépense beaucoup pour moi déjà. Je la gâte énormément parce qu'elle le mérite. Et beaucoup plus pour moi que je crois que pour lui. Mais Michel et Magali, sincèrement, qu'est-ce qui vous gêne dans le comportement de sa manière? Pardon? Sa manière. Ses manières? Ouais. Qu'est-ce qu'elles ont, ces manières? Qu'est-ce qu'elles ont de moins qu'un homme pas d'accord avec moi, c'est pas grave. Qui n'irait pas chez les Je suis d'origine pied noir, donc on parle beaucoup avec les mains aussi. Donc ça accentue aussi. Et moi, je suis d'origine italienne, je parle avec les mains aussi. Non, mais qu'est-ce qu'elles ont de moins, ces manières, qu'un homme qui serait plus... Bah, je sais pas, je vais vous présenter le mien, vous allez voir la différence. Mais il est où? Ah, il est pas là, il est sur la route. Il est sur la route, lui. Je pense que ton homme est assorti à toi, finalement. Nous, on est assortis. On fait un couple assorti. Vous, je vois mal, c'est vrai, avec des hommes raffinés, parce que vous n'êtes pas raffinés.
C'est un point important. On n'est pas raffiné parce qu'on ne peut pas être raffiné. Oh si, on peut toujours. Non, on peut moi, toujours. le matin, quand on se lève, on n'a pas 2 heures devant la glace pour se préparer. Ah, mais je reste pas 2 heures devant la glace, ni 5 moi, heures. je passe pas mon temps dans les... Parce que, vu les fringues que tu achètes, à mon avis, t'achètes pas tes fringues dans la ville où tu vas voir partout. N'importe où. Mais je suis en jean, la plupart du temps, jean, basket et décontracté. Hein. On va poursuivre cette conversation avec nos prochains invités. Notre prochaine invitée, d'ailleurs, elle vit aussi avec un homme qui a un look féminin. Ça ne lui a jamais posé de problème. Je vous propose d'accueillir Samira et son compagnon Aurélien. Samira, Aurélien, bonjour. Bonjour. Samira, vous avez 25 ans, vous êtes actuellement en contrat de qualification. Vous y vivez avec Aurélien. Oui, vous avez 22 ans, Aurélien, et vous êtes mannequin et aussi comédien. Qu'est-ce que vous avez envie de dire à nos invités? Moi, personnellement, ce que j'aurais envie de dire, c'est que déjà, le principal, c'est d'être à l'aise dans ses baskets. Si cette personne est efféminée, qui se sent bien comme ça, que son ami l'accepte tout à fait, c'est le principal. Il y a Magali qui est mort de rire, là. Non, mais moi, je dirais que je sortirais plus en ville avec Philippe qu'avec... excuse-moi ton prénom. Aurélien. Ah ouais, non, ça c'est... Parce que... Il y a un point qu'est-ce qui vous plaît pas chez Aurélien? Parce que déjà... Ils sont pareils. Non, parce que déjà Philippe... l'un que l'autre. Non, parce qu'il a peut-être les cheveux longs, peut-être. Il a nettement plus de manières, Aurélien, que Philippe. Et Philippe, déjà, est nettement plus braqué, ce que j'aime plus chez un mec. J'ai horreur, j'aime pas les mecs maigres. Il est mannequin, forcément. Il peut pas être... j'aime pas les mecs maigres, donc là-dessus, en tout cas, un truc déjà que je peux te dire, c'est que tu es une personne qui est complètement intolérante, parce que déjà, un truc comme ça, tu dis, ouais, j'aurais honte de sortir avec toi. Non, parce que j'aime pas les hommes... Donc c'est que tu ne respectes pas les personnes. J'aime pas sortir avec les hommes efféminés. C'est pas... Et je peux très bien... C'est ce que je te dis, Philippe est efféminé, mais il est costaud, Exactement. il est relativement costaud. Donc quelque part, c'est quoi alors ton type? À mon type, je préfère... C'est le gros bourrin, Non, pas du tout. Pas du tout. Je préfère avoir quelqu'un de soigné, un mec costaud, balèze, qui a fait sa journée de boulot. Qui se lave une fois dans la semaine. Ah non, pas du tout. Qui se lave tous les jours. Mais il a fait sa journée de boulot, tout, et qui se sent encore capable de me faire l'amour quand il rentre, et que j'ai pas l'impression de le casser. Il est capable de ça, je te rassure. Il est capable, j'aurais l'impression de le casser, quoi. Ah bon? Et non, personnellement, non. Et avec qui tu es actuellement? Personne. Ah bah voilà. Et bah voilà. Parce que je peux pas, c'est tout. Tu es peut-être difficile en toi-même. Non. Elle tombera bien un jour ou l'autre. Je pars toute la semaine, on peut pas... Elle trouvera, elle est toute jeune, elle trouvera. Samira, je voudrais qu'on revienne à votre couple avec Aurélien. Qu'est-ce qui vous plaît chez Aurélien? C'est sa façon déjà de s'habiller, tout, il est hors du commun déjà. Et tout ce qui est crème. C'est sa façon de s'habiller ou son comportement? Son comportement, oui. Et aussi sa façon, lui en fait, lui entièrement. Mais qu'est-ce qu'il a de féminin, Aurélien, qui vous a séduite? Il passe une bonne petite heure dans la salle de bain, il est très crème, très parfum, il fait très attention à lui. Il y a un truc qui va pas, c'est limite s'il va sortir, la totale, quoi. Et quand on vous voit tous les deux dans la rue, comment les gens réagissent? Parce que non seulement je suis déjà efféminé, mais en plus j'ai un physique, un visage, un corps qui fait qu'il se rapproche peut-être un peu plus des traits de la femme que de l'homme. Et donc c'est vrai que même des fois ça arrive dans une pharmacie ou dans un café, on m'appelle bonjour mademoiselle ou madame. Ça vous gêne? Absolument pas, parce qu'en fait la personne la plus gênée, c'est pas moi, c'est la personne qui vient me voir. Vous répondez quoi? Moi ça me fait sourire, je fais non mademoiselle. Mais c'est pas un truc qui me gêne absolument parce que je veux bien comprendre que les gens peuvent se tromper. Je leur en veux pas. Moi, je m'accepte totalement comme je suis. Qu'est-ce qui est féminin justement en vous? Tout. Beaucoup de choses. Quoi, par exemple? Déjà, mon physique fait que je suis assez efféminé. Mon gestuel, ma manière de parler, le temps que je peux passer dans la salle de bain, le temps que je vais passer dans les boutiques, beaucoup de choses font que je suis efféminé. Vos gestes, qu'est-ce qu'ils ont de typiquement féminin? À mon avis, il y a une certaine sensualité dans mes mouvements que les hommes qui vont faire forcément quelque chose n'ont pas obligatoirement. J'ai régulièrement croisé les jambes également. Comment? Peut-être c'est dû au métier de mannequin aussi, parce qu'on vous apprend... Mais même déjà avant, depuis tout petit, j'ai toujours été comme ça. Tout le monde l'a toujours accepté.
Et c'est toujours très bien passé. Vous n'avez jamais eu de soucis? Non. Non. Soit dans ma famille, dans mes amis, ils m'ont toujours accepté comme j'étais. Ils m'ont toujours connu comme ça. Et personne ne me fera changer de toute manière. Et avec vos petites amies, justement, comment ça s'est passé? Je pense qu'un mec efféminé a plus, pas de facilité, mais il y a un petit truc en plus Alors c'est quoi avec ce truc les en femmes. plus? Dites-nous un petit peu, Aurélien. Parce qu'en fait, on se sent peut-être plus proche d'une femme. La femme va se sentir plus en confiance. Ils vont parler des mêmes sujets, elle va même parler de certaines choses intimes qu'elle ne parlerait pas forcément avec un mec bien viril. Et qu'est-ce que vous avez de masculin? Certains de mes comportements. Par exemple, s'il y a un mec qui va trop s'approcher de mon ami, c'est clair que là, le mec, je vais aller le voir. Je m'en prends, même s'il y a un problème, il se fait agresser ou quoi que ce soit, je m'en prendrai plein la gueule, mais je le défendrai. Parce que c'est ma femme, elle est à moi. Bravo. Et quand vous marchez dans la rue tous les deux, vous avez une démarche féminine aussi? Il a une démarche de mannequin déjà. Oui. Il a ouais, totalement. Aurélien, vous avez une démarche féminine? Dandiner le derrière et puis à marcher, tout à fait. Alors là. Aurélien, répondez-moi. Ah ouais, non, mais c'est clair, mais bon. Je dirais ni féminine ni masculine. Ouais, ah bah alors, c'est quoi, Nini? Vous pouvez nous montrer? Oh, c'est votre métier, hein? Alors, c'est une démarche de mannequin, oui. Ouais. Hein? Comment? Vous marchez vraiment comme ça dans la rue aussi? Oui. Comme sur un podium? Presque? Ça m'arrive de temps en temps quand même. Mais en fait, je pense pas que je prête pas du tout attention à ma féminité, ni à dire il faut que je marche comme ça, ni comme ci, ni comme ça. Parce que pour moi, c'est entièrement naturel. C'est pas un truc, je programme pas pour me dire tiens, je vais m'habiller comme ça parce que ça fait plus efféminé, ou parler comme ça, ou ceci, cela. Ça, je m'en fous. Je suis comme je suis et c'est tout. Et pour eux, c'est naturel, mais ils se font obligatoirement remarquer. Mais je suis très content, mais heureusement. À part de toute façon, mais dans je veux dire, vous êtes naturels les uns comme les autres, mais que ce soit n'importe où, vous faites remarquer quand même. Mais c'est très bien. Excuse-moi, mais on n'est pas transparent. Toi, tu vas passer dans une foule, dans une rue, personne ne va te capter. Ah bah non, parce que moi, tu vois, je passe quelque part avec mon ami. Je vois pas l'intérêt. Non, parce que on recherche pas ça, c'est naturel. Les gens, ils vont nous regarder quand on va marcher quelque part. Vous êtes quelque part, vous êtes marginaux aussi. Aurélie. Oui. Est-ce que tu as essayé, c'est pas pour t'offenser, est-ce que tu as essayé de changer ton comportement? Non, c'est pas à moi de changer. Et puis t'as pas envie de changer? Non, j'ai absolument pas envie de changer. Les gens qui me respectent, c'est très bien. Je suis né comme ça et c'est pas à moi de changer pour plaire à telle ou telle personne, parce qu'il y aura toujours un abruti qui sera là pour dire moi ça me plaît pas. Alors Aurélien, vous allez voir que certains hommes qui ont un comportement et un look efféminé en souffrent. En revanche, c'est le cas de Raymond. Il va nous expliquer pourquoi. Je vous demande de l'accueillir très chaleureusement. Raymond. Bonjour Raymond. Je suis désolé, j'ai le trac. Ça ne se voit pas du tout. Ça ne se voit pas du tout, mais non. Remettez-vous, tout le public est hyper sympa, vous allez voir. Raymond, vous avez 34 ans, vous êtes célibataire, vous êtes barman. Qu'est-ce que vous avez envie de dire à nos invités? De dire à nos invités d'être eux-mêmes. Moi, je pense que même moi, dans mon cas, personnellement, c'est clair que j'ai un côté féminin, masculin. Je l'ai très mal vécu quand j'étais très jeune. Puisqu'on regarde les autres, les gens qui, quand vous êtes jeune, pendant la période de l'adolescence... Pendant la période de l'adolescence, quand vous êtes à l'école et qu'on vous traite vous appelle, je m'appelle Raymond, Raymond. Il y a des restes. Il y a des restes. Il y a des restes. Je m'appelle Raymond, on m'appelle Raymond, et bien vous savez que quelque part on le vit très mal. On le vit très mal parce que le regard des gens, c'est quelquefois un peu important. C'est important quand les gens vous regardent, eh ben, je sais plus. C'est surtout au niveau de l'adolescence, voilà. On se sent beaucoup plus persécuté parce que la chose la plus importante à ce moment-là de la vie, c'est l'apparence qu'on peut donner, l'image qu'on peut renvoyer aux autres. Et le moindre truc qui peut contrarier, ça peut mettre une vie en l'air. C'est clair. Et quelque part, moi aussi, ça m'a énormément fait du mal intérieurement. Et j'ai eu la chance maintenant d'avoir eu des gens autour de moi. J'ai eu vraiment beaucoup de chance qui m'ont aidé.
Ce côté féminin, on le trouve où chez vous? Qu'est-ce qu'il y a de féminin chez vous? Maintenant, je l'ai beaucoup moins qu'avant. Ce côté féminin, je l'ai, c'est que je suis très raffinée aussi. J'ai beaucoup de prestance. Je fais beaucoup attention à ma personne. C'est-à-dire que vous faites attention comment? Eh ben, je fais attention à mon physique, j'essaie de faire attention à mon physique. J'aime bien tout ce qui est féminin d'une manière ou d'une autre. J'aime bien quand mes copines s'achètent des sous-vêtements, elles viennent, elles me le montrent. Et moi, j'y vais carrément, je leur dis, essaye-le. Et je regarde. C'est elle qui essaye, c'est pas vous. Non, c'est pas moi qui essaye, mais j'aime bien tout ça. Enfin, en général, les messieurs aiment bien les sous-féminins. Moi, je vais... Il n'y a pas beaucoup d'hommes qui vont acheter je vais avec elles, pour leurs femmes ou qui vont avec eux dans les magasins. Il y en a pas mal quand même. Maintenant, oui, beaucoup plus. Ça, c'est vrai. On peut remarquer maintenant que de plus en plus, que ce soit dans la publicité, que ce soit dans la mode ou quoi que ce soit, les mecs font de plus en plus attention à eux. On voit des crèmes cosmétiques, on voit des salons de coiffure, on voit l'esthétique et tout. C'est pas la majorité des ventes. Non, mais de plus en plus. De plus en plus. Il y a beaucoup plus d'hommes maintenant qui vont chez une esthéticienne se faire C'est ce que vous faites. Est-ce que vous vous faites épiler, vous, par exemple? Je l'ai fait une fois. Ça fait trop mal. Je veux dire 2 fois. Vous n'êtes pas courageux comme fille. J'ai eu la chance d'avoir une amie qui est esthéticienne, qui est là parmi nous, Isabelle, c'est ça? Isabelle. Et c'est clair que je me suis fait épiler. Pourquoi? Parce qu'on a tendance à mettre des t-shirts moulants et quand on voit la moquette, là, c'est pas très joli. Je suis désolée, mais quand vous travaillez derrière un comptoir et que vous mettez un t-shirt moulant blanc et que vous avez la moquette, c'est pas joli. Je l'ai fait 2 fois. J'ai cru mourir, elle aussi, d'ailleurs. Au début, elle rigolait, après, elle avait mal pour moi. C'est vous qui l'avez épilé? Venez me voir un peu, là. Vous appelez Isabelle, c'est ça? Vous avez 30 ans, vous êtes esthéticienne, vous vivez avec Raymond, mais vous n'êtes pas sa petite amie. Du tout, pardon. Dites-moi un petit peu, comment ça se passe avec Raymond? Les gens lui reprochent souvent son côté féminin? C'est vrai que j'imagine sa vie, son adolescence, et jusqu'au moment où il faut qu'il trouve des gens qui l'aiment, qui le rassurent, que ça doit être pesant et lourd à la longue. Et vous n'avez pas eu envie d'en rajouter avec vos petites amies, justement? C'est-à-dire rajouter... C'est de dire, oui, mais regardez, je suis avec une fille, c'est ma petite copine. Si, mais j'avais pas besoin de le prouver. Il a des conquêtes. Vous les connaissez? Je les ai toutes connues et bon, il y a très longtemps qu'on est amis avec Raymond. Bon, il y a celles qui le vivent très bien et il y a celles qui ont du mal à le gérer, mais tout simplement par rapport au jugement des autres. Qu'est-ce qu'elle vous disait justement, celles qui n'arrivaient pas à l'assumer? Parce que c'est toujours la même chose. Elles ont des personnes qui vont aller les voir et leur demander, mais ton homme, il n'est pas à vapeur. Et c'est toujours, on revient toujours à cette question, ce doute et ce besoin de savoir ou de prouver que c'est pas normal qu'il soit efféminé, tout simplement. Et vous qui vivez au quotidien avec lui, vous n'avez pas des fois envie de lui dire, dis donc, fais-en moins, sois plus... Non, elle me prend telle que je suis. Il faut être tolérant dans la vie. Je vois, justement, j'ai une petite révolte par rapport aux 2 personnes qui travaillent dans un métier d'homme. Et excusez-moi, mesdames, vous avez un jugement sur des messieurs qui sont efféminés, alors que je vous trouve un petit peu trop masculine. Voilà. Donc, on n'a pas le choix. Ce n'est pas un jugement, attention, je ne vous juge pas, mais j'ai du mal à comprendre que vous puissiez juger quelqu'un alors que vous aussi, vous n'êtes pas femme à 100%. Non, parce que moi déjà quitter mon jean, j'ai jamais pu quitter mon jean. Et je crois que toute ma vie, je garderai mon jean déjà. Tout à fait, mais c'est pas... Mais j'essaie d'être masculine. Non, c'est sûr, bon, je viens de faire des mèches blondes, pourquoi? Un petit changement. Mais personnellement, j'en aurais pas eu, ça aurait fait pareil. Mais vous sentez bien dans votre peau, c'est ce qui compte. C'est ce qui compte. Mais pourquoi tu peux pas? Je peux pas être féminine dans le métier que je fais, c'est impossible. Mais en dehors du métier, en dehors de ton métier, tu peux pas te Non, parce que je supporte pas d'être en jupe. Mais si, mais si. Ah non, il y a d'autres choses que des jeans. Il y a autre chose que des jeans. Vous êtes femme avant. Vous êtes femme avant tout. Mais je suis d'accord. Nous, on est féminés, mais on est homme avant tout. Mais ouais, voilà. D'accord, mais et ça te coûte quoi de... porte, je pourrais pas le porter. Mais pourquoi? Mais parce que... il a une tenue moche. C'est ni ringard ni moche. Mais il a une tenue c'est près du corps, c'est des trucs où je me sens propre. Effectivement, c'est très très près du corps. Magali, on n'est pas là pour dire...
Je crois que personne n'est là pour dire moi je m'habillerai comme toi ou toi comme moi. Mais ce qui compte, c'est que chacun a son physique, ses vêtements, et que l'essentiel dans la vie, c'est d'être tolérant et de ne pas juger les autres sur une apparence. Et c'est ce que j'ai essayé de te dire tout à l'heure. Je trouve que tu as un côté masculin, tu travailles avec des hommes, tu es routier. Donc si je me mets en jupe pour travailler, c'est bon, c'est évident, c'est évident. Alors, mais personne n'est là pour dire Magali va mettre une jupe pour aller bosser. On n'est pas là pour ça. Non, mais chacun se plaît comme il est, c'est sûr, comme il s'habille. Mais moi, sortir avec un homme efféminé, c'est hors de question. Mais ça, c'est encore autre chose. C'est autre chose. C'est encore autre chose. Viens faire un tour avec moi, tu vas voir que tu vas changer d'avis. Parce que je tiens à dire quand même que toutes les relations, j'ai énormément de relations féminines, énormément. J'ai qu'une relation masculine qui m'a permis de percuter, c'est-à-dire d'avoir un peu plus de changement, qui est mon meilleur ami. Mon meilleur ami qui m'a apporté ce côté masculin. Mais je peux te garantir que toutes les copines que j'ai, même les petites copines que j'ai eues, elles sont toujours près de moi. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Voilà. Et elles aiment le comportement, elles aiment le comportement que j'ai, elles aiment la franchise que j'ai, elles aiment le côté précieux que je leur ramène. C'est-à-dire que je vais lui dire, tu vas pas aujourd'hui, t'es pas bien, ça te va pas, ça te grossit. Tu te sens mieux avec des femmes qu'avec des hommes. En amitié. En amitié, non, puisque j'ai des amis. Oui, tu as des amis. J'ai mon ami le plus proche. J'ai mon ami le plus proche avec qui je me confie ou avec qui je parle de beaucoup de choses. Et après, j'ai l'extérieur, tout simplement. Non, mais c'est pas question de ça, mais en général, je suis persuadée que tu as plus d'amis féminines. Pour parler de crème, de pommade, de rouge à lèvres. C'est pas parce que moi j'aime ça que dès que je vais rencontrer quelqu'un, je vais dire tiens, c'est quoi ta dernière crème de nuit? Non, c'est pas ça. Quand je rencontre des amis, j'ai autre sujet de conversation. Oui, non, mais t'as autre sujet, je suis d'accord. Mais t'as plus d'amis IES. Non. Ah non, parce que nous sommes toujours en couple, nous sortons toujours que tous les deux, et on n'a que des amis couples en général. Voilà, pas que féminin. Et on parle pas que de crème, de crème. Tout à l'heure, tu disais, je me fais remarquer, je suis d'accord. Mais quelque part, en milieu de nuit, comme tu es, en milieu de nuit, tu passes partout. Ah, c'est clair. C'est clair. Ah bah, ça, c'est sûr. En milieu de nuit, tu passes partout. Mais alors, dans une petite bourgade, je te parle, hein, j'habite le fin fond de la Normandie quand même. Viens dans une petite bourgade. Détrompe-toi parce qu'on vient aussi de la Côte d'Or, tu vois, au fin fond vraiment de la France. Hein. On rentre tout bout. C'est pareil. Alors Magali, si vous n'aimez pas les hommes qui ont un look ou un comportement un peu féminin, vous allez voir que notre prochaine invitée, elle adore ça, elle en raffole. Je vous propose d'accueillir Estelle. Estelle, bonjour. Bonjour. Ta petite fille va bien? Très bien, merci. Estelle, vous avez 37 ans, vous êtes célibataire, vous êtes commerciale. Qu'est-ce que vous avez envie de dire à nos invités? Moi, j'ai envie de dire que j'ai vécu avec un homme qui était efféminé, j'ai vécu avec un homme qui était macho, donc je peux comparer les deux. Et moi, je suis pour les hommes qui ont des manières précieuses, qui sont un peu efféminés, tout en étant hommes, bien sûr, hein, qui ont cette façon de vous complimenter, de faire les magasins, de vous ouvrir la porte, de vous allumer une cigarette, mesdames, de vous écouter, pleurer parfois sur une épaule. Plein de choses comme ça, qu'un homme macho, pour l'avoir connu, ne le fait pas, n'a pas le temps de le faire. C'est clair. Parce qu'il arrive de travailler, il n'a pas le temps, t'as fait à manger, t'as fait ci, il ne remarque pas si vous êtes maquillée. Moi, j'adore être, même chez moi, je suis en petit short en soie, j'adore ça, même si je suis seule. Et s'il ne le voit pas, je trouve ça dommage, quoi. Non, mais c'est pas parce que c'est le gros macho qu'il va pas le remarquer. Non, il le remarque. Un homme féminin, des fois, le remarque pas forcément. Ah non, mais s'il le remarque. Si. Voir le petit truc qui a changé. La femme, elle va se dire tiens, un petit truc, je vais mettre un petit coup de soleil. Ah non, moi je te parle du viril. Moi, je l'ai connu ça. L'homme bien viril ne le verra pas forcément. Vous avez que ça à voir. Après une journée de travail, non, mais pour une femme, c'est hyper. Elle adore une femme pour la complimente. Tiens, t'as changé ça, t'es magnifique. C'est de l'attention, mais. Moi, personnellement, si je rentre chez moi avec ma copine, elle a changé un petit truc sur elle, elle va arriver, elle sera en petite tenue. Un plus, parce que pourquoi? Elle va le faire pour moi. Et moi, je vais repérer le moindre détail, je vais faire attention au moindre détail. Je vais lui dire, et je suis capable de lui dire, non, ça va pas. Tout à fait, c'est qu'un homme normal ne dira pas. Un homme
homme macho et viril peut très bien le remarquer. Non, mais on peut être efféminé et viril. S'il est très proche de sa femme, et même s'il est macho, il va dire tiens chérie, t'as changé ça. Tout dépend du macho. Il y a le macho pur, le gaillard, c'est-à-dire c'est Oui, moi le il va regarder mec la et toi la télévision, maison. il va Et boire après son il y a verre le de macho qui aime bien, qui a. Et puis il y a l'homme normal. Voilà. Estelle, Je vais peut-être un peu parler quand même. Oui, Estelle, vous avez vécu avec un homme qui avait un look féminin? Absolument. Qu'est-ce que ça vous a apporté de plus que les autres? Ben, ça m'a apporté d'être un peu plus tolérante sur les hommes efféminés déjà. Pourquoi? Ben, parce qu'ils avaient, comme j'expliquais tout à l'heure, cette tendresse. Et moi, je suis souvent en rivalité avec les femmes, je ne sais pas pourquoi, c'est comme ça. Et qu'avec un homme efféminé, je ne l'ai pas. Je ne l'ai pas parce que il va me conseiller, il a une façon de me tenir les mains qu'un homme macho n'a pas. Non, puis cette chaleur, cette... Il va aller faire les magasins avec toi, donc... Mais pas que les magasins. Non, mais pas que les magasins. Tout ce qui est très féminin. On peut aller au théâtre, on peut aller au cinéma, on peut voir un défilé de mode. Non, je préfère acheter pour lui. Moi, j'apprécie. Estelle, est-ce qu'on a, quand on vit comme ça avec un homme efféminé ou au look plus féminin, est-ce qu'on a toujours cette espèce de cliché de l'homme qui va vous abriter, la bonne épaule sur laquelle on va pouvoir se reposer? Est-ce qu'on a toujours ça? Mais moi, je peux vous dire que l'homme de demain et dans 10 ans, je dirais la même chose. Mais l'homme de demain, ça sera l'homme efféminé avec des manières précieuses. Je suis désolée. Ça n'empêche pas la sécurité, ça n'empêche pas... Moi, il était homme avant tout en ayant ses manières précieuses. Et moi, j'avais un homme dans mon lit, j'avais pas une femme. C'est clair. Absolument. Comme les voitures, quoi. Bonjour. Bonjour, Marie-Agnès de Villiers. Santé. Je voudrais poser une question à Philippe. Oui. Philippe, je voudrais savoir si vous disiez tout à l'heure que vous aimiez les choses raffinées et tout. Je voudrais savoir si c'est venu avec les années naissantes ou si ça a toujours été depuis votre enfance. Ça a été depuis l'adolescence. Depuis l'adolescence. J'ai aimé les belles choses. Et vous étiez, votre première, puisque vous êtes divorcé, oui. Votre première épouse était très très raffinée également. Oui, elle était mannequin aussi. Elle était mannequin. Ouais. Et je voudrais poser une question aussi à votre femme également. Votre premier mari avait aussi... Très masculin, très viril. Très masculin. Chauffeur Et routier. alors quand vous avez, quand vous avez rencontré... chauffeur routier, super. Quand vous avez rencontré Philippe, vous avez mis du temps à vous adapter ou c'est venu immédiatement? Pas du tout, parce qu'il m'apportait vraiment ce que je cherchais. Et ça fait combien de temps que vous êtes ensemble? 1 an. Alors qu'est-ce que tu recherchais? Eh bien, exactement comme elle disait cette dame là-bas. Tendresse, tout ça. Et voilà, tout à fait. Et celui d'avant ne t'a jamais apporté ça? Non. D'ailleurs, j'ai divorcé pour ça. Il préférait ses camions. Moi, je dis qu'il faut essayer d'être tolérant et d'essayer de nous prendre tel qu'on est. C'est-à-dire, il ne faut pas se fier au regard, même par rapport au public. Il faut nous prendre tel qu'on est. On est comme ça. Par contre, je me permets de te poser une question. Bon, tu es là, tu ne travailles pas, tu es venu. Bon, pourquoi tu t'es pas habillée en femme? Pourquoi tu t'es pas mis une jupe? Parce que c'est pas mon style. Alors déjà, non. Voilà, je veux dire, pourquoi tu ne sais pas? Non, plutôt que de parler. Non, aussi bien. Bon. Mais en jupe, mais pourquoi tu ne sais pas? Je vais pas me mettre en jupe pour être coincée toutes les missions. C'est beau d'être. Non, moi je pense que tu aurais pu. Non, mais moi je suis en pantalon. Mais je cache les cuisses, mais je montre le haut. Mais elle fait très féminine. Toi, je suppose. Je vais répondre à ta question. Pas tous les jours, non. Je ne peux pas aller travailler comme ça. Je pense qu'au moins l'effort d'être un peu plus féminine, c'est-à-dire tu peux garder ton jean et mettre. Je suis pas féminine, là, ils m'ont maquillée. Mais oui, mais maquillée. Tu as une chemise. Non, c'était justement, tu as la chance de te déplacer hors de ton boulot. Mais une jupe, t'as pas envie. Mais elle n'a pas spécialement de mettre une jupe. Tu n'en as pas envie, tu n'aimes pas. Non, et puis tu es né avec un jean, je peux acheter une jupe pour qu'elle fasse bien dans mon armoire. En fait, c'est ta tenue de tous les jours. C'est ce que je dis, tu n'aimes pas. Alors attendez, parce qu'à mes côtés, il y a une dame qui me dit j'en peux plus, c'est pas possible, c'est pas possible. Qu'est-ce qui vous arrive? Bah, moi, il m'arrivait rien. Au revoir. Je veux dire, je trouve tous ces gens-là normaux. Monsieur, moi, je voudrais vous dire, ma copine s'appelle mon amie. Attention, oui. Parce qu'il y a des différences. Il faut faire attention avec les mots, il faut pas jouer avec les mots. Mon amie s'appelle Raymonde. Oui. Oui, et je vous jure, vous croirez si vous voulez, vous savez, bon... Et on l'appelle Raymond?
Elle s'appelle Raymonde et c'est mon amie. Elle habite pas ici, vous inquiétez pas, c'est pas grave, Véronique. Bon, elle s'appelle Raymonde, c'est mon amie. Et je vais vous dire quelque chose qui est vrai. Attendez, je peux savoir où vous voulez en venir? Eh bien, écoutez, madame. Madame. Oui, madame. Madame Delance. Oui. C'est une religieuse. Je vous jure, c'est une religieuse. Non, attendez, je comprends rien à votre truc, là. Non, mais c'est une religieuse. Non, mais c'est une religieuse. Quel rapport? Mais quel rapport? On est quand même parti de Magali, qui est des chauffeurs. Il s'appelle Raymond. Tout le monde l'appelle Raymonde. Mais moi, je suis pas d'accord. Non, c'est Ramon Show. En fait, en gros, laissez les Raymond tranquilles, c'est ça? Mais laissez les Raymond tranquilles, déjà. Voilà. Puis laissez... je me souviens plus des noms. Oui. Mais laissez tous ces gens tranquilles. Pourquoi bah, enfin... Et non, ils nous laissent tranquilles. On a bien compris votre message. Je crois que vous allez pouvoir... je ne sais pas si vous avez compris, mais... ben, c'est tout à fait ce qu'on fait, c'est mon choix. Merci beaucoup de votre témoignage. Allez, il y a des questions dans le public, là. Oui, bonjour. Bonjour. J'ai une question pour Stéphanie. Ça. Enfin non, c'est pas vraiment une question, c'est que moi je trouve qu'elle a beaucoup de chance car elle a un mari qui est très clean. Enfin moi je trouve que moi je le trouve pas efféminé. Enfin il se prend soin de lui. Non, je trouve que c'est important. Pourquoi les femmes devraient prendre soin d'elles et pas les hommes? Qu'est-ce que vous pensez du couple de Samira et Aurélia? Moi je suis non, moi je suis très tolérante. Enfin je veux dire non, s'ils sont bien, s'ils se sentent bien ensemble, je veux dire ils vivent. On n'a jamais été contre ça. Alors, vous allez voir que notre prochaine invitée, elle a carrément quitté son compagnon en revanche, car elle le trouvait trop féminin à la longue. Je vous propose d'accueillir Isabelle. Isabelle, bonjour. Vous avez 24 ans, vous vivez maritalement. Aujourd'hui, vous avez un enfant, vous êtes soudeuse. Voilà. Beaucoup de femmes qui font des métiers masculins aujourd'hui. Ouais. Qu'est-ce que vous avez envie de dire à nos invités? Quand j'ai quitté mon ami qui avait des manières féminine, je supportais plus de me faire toucher par comme des mains de femmes, quoi. Qu'est-ce qu'il faisait de féminin? Il avait des manies de femme, quoi. Je veux dire, sa façon de se tenir, à mettre du pchit à la pêche dans sa voiture dès qu'on rentrait dedans parce qu'il voulait que ça sente bon. Qu'est-ce qu'il faisait d'autre qui vous agaçait? Sa façon de se comporter. C'était comment? Limite de danser, quoi, féminine. Moi, j'avais l'impression d'être avec une femme, quoi. Donc, moi, j'ai tout de suite. Ça vous a séduit pourtant au départ? Au départ, ça m'a séduit. Il y a juste, on va dire, son physique, quoi, il était mignon, quoi. Mais bon, au fil du temps, des personnes m'ont fait remarquer qu'il avait des manières féminines, quoi. Ma mère m'a dit, mais t'as vu les manières qu'il a, fais attention, regarde. Tu l'as quitté pour les autres alors? Non, je l'ai quitté pour moi parce que ça me dérangeait. Non, mais si les autres n'avaient pas fait la remarque... Si, moi, ma mère m'a dit, regarde, je trouve qu'il a des manières un peu bizarres. Donc bon, j'ai fait... Est-ce que tu l'as, entre guillemets, défendu quand on t'a fait ce genre de réflexion? Sur le coup, bon, c'était, je sais pas, peut-être 2-3 jours après qu'on soit sortis ensemble. Bon, moi, j'ai pas tellement fait attention. C'était plutôt la discute, quoi, au lieu de regarder ses gestes. Et au fil du temps, c'est vrai que je me suis aperçue qu'il avait quand même des manières efféminées, quoi. Mais si personne te l'avait dit, en fait, ça t'aurait pas... Si, je pense que je m'en serais aperçue. Mais en fait, c'est les gens, entre guillemets, à force de t'entendre, qui t'ont forcé à le quitter. Non. En fait... Non, je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord parce que moi, ça me dérangeait. Bah alors à ce moment-là, il fallait pas te mettre avec lui dès le début. Non, mais quand tu connais pas quelqu'un, tu peux pas je sais pas, moi, tu me rencontres pour la première fois, tu vas pas dire tiens, ce mec est viril. Je suis désolé. Tu le vois dès le début, tu sais à quoi tu t'attends. Je suis d'accord. Tu sais à quoi tu t'attends. Mais la personne au départ que tu rencontres comme ça, tu vas pas le regarder ses mimiques. Non, je suis désolée, moi, tu connais pas comme ça. Même sans me regarder à la loupe, on voit. Ouais, non, mais je suis d'accord, mais c'était pas aussi affirmé que toi. Et tu l'as vraiment quitté pour ses manières? Ouais, pour ses manières. Qu'est-ce que vous disiez vos amis, vos copines? J'ai eu plusieurs remarques. Lesquelles? T'as vu les manières? T'as vu comment il s'assoit, comment il se tient? Mais alors? Mais j'en ai eu moi aussi, c'est pas pour autant que je l'ai quitté. C'est stupide. Mais t'es une femme, tu peux avoir des manières. C'est une ça femme, passera mieux. Excuse-moi, mais bon.
Mais alors, c'est une femme, elle aussi. Non, mais ça fait quoi de plus d'avoir des manières? L'essentiel, c'est de savoir ce qu'il ressent lui, ce qu'il a là pour toi, tout simplement. Tout à fait. C'est pas parce que tes copines vont dire que, regarde, t'as vu les manières. Non, mais jamais personne m'a dit ce que je devais faire. Moi, personnellement, je me sentais gênée d'être avec lui. Oui. Donc c'est pour ça que je l'ai laissé. Tu étais gênée par rapport par rapport à moi, par rapport à toi, mais par rapport aux autres aussi. Non, c'est pas les autres qui m'ont dit. Du moment où on te le dit, je suis d'accord, mais j'ai remarqué par moi-même qu'il avait quand même des manières féminines. Mais tu l'as connu. Et combien de temps après tu l'as quitté? Non, il m'a pas séduit par ses manières féminines, ça c'est clair. Combien de temps après que vous vous êtes rencontrés que tu l'as quitté? Combien de temps que ça a duré? 1 mois. Ah oui, c'était fulgurant. Raymond, si jamais une de vos petites amies vous avez fait ce type de réflexion, comment est-ce que vous auriez réagi? Elles me l'ont fait. Et comment vous réagissiez, vous? Vous vous êtes fait plaquer pour ça? Oui, il n'y a pas très longtemps. J'avais une petite copine. Bon, il y a aussi l'âge. Il y a aussi l'âge. J'ai 34 ans, elle était plus jeune. Je ne suis pas attiré en plus par les filles beaucoup plus jeunes, mais bon, c'était de la séduction, quoi. Hein. C'était la séduction. Et si vous voulez, par rapport au regard des autres, par rapport à ses amis, puisque je travaille dans un milieu de nuit, en plus, ces derniers temps, j'étais physio, j'étais à l'entrée, j'étais manteau, costard, j'étais clean, quoi. J'avais rien de féminin en plus sur moi. Et si vous voulez, elle m'aimait beaucoup, énormément. Je dis pas. Elle n'a pas assumé le regard des autres? Elle n'a pas assumé le regard des autres, mais on est resté très liés. Je la revois, on est resté très proches, on est très affectueux envers l'un envers l'autre, quoi. Elle a un copain, mais on reste toujours très affectueux. Et vous comprenez qu'Isabelle, elle ait pu se laisser influencer par ça? Quelque part oui, mais bon, il faut pas en tenir rigueur, quoi. Je dis, moi, il faut pas que... Personne aime vraiment une autre, elle reste avec. Elle reste avec. Ah bah c'est clair, le plus important, c'est ce qu'il y a dans le cœur. Isabelle, vous qui voyez le couple d'Aurélien et de Samira, qu'est-ce que vous avez envie de leur dire, justement? Quitte-le. Non, pas du tout, non. Si elle est bien comme ça, eh bien, c'est bien. Mais vous auriez pu vivre avec Aurélien? Ah non, pas du tout, non. Quelqu'un qui passe plus de temps que moi dans la salle de bain, ça niette. Quand il marche, c'est limite, il ressort pas sa poitrine, quoi. Alors, moi, j'ai jamais dit que j'étais... Pourtant, tu as métier. Et il vous plaît quand même. Non, je suis désolée, j'ai toujours été comme ça. Il vous plaît quand même, c'est bien quand même. J'ai toujours été comme ça. Inconsciemment, écoute, moi, j'ai été élevé dans un milieu de femmes, c'est-à-dire que mes parents se sont séparés, j'étais élevé dans un milieu de femmes, hein, et le fait de côtoyer sans arrêt des femmes, c'est systématique, on prend des manières. Si tu es élevé dans un milieu d'hommes, la plupart du temps, je ne parle pas en général, mais la plupart du temps, on prend les manières. Parents, tout simplement, moi, je les ai prises. Ni plus homme, ni plus femme, mais j'ai toujours été comme ça. Je les ai prises par rapport à ça. Je jouais à la poupée avec mes sœurs, je jouais à l'élastique. J'ai jamais aimé être en jupe, j'ai jamais... C'est le côté féminin, puisque j'étais plus proche des femmes que des hommes. Bonjour, Mehdi, 26 ans du 91. J'avais une question pour Aurélien et son voisin. Certaines personnes, on le voit sur le plateau, là, font souvent le rapprochement entre un look efféminé un petit peu exacerbé par certains moments et le comportement sexuel. Est-ce que vous êtes conscient de pouvoir envoyer à certains moments cette image d'ambiguïté? C'est la question intelligente, hein, attention. On fait ce qu'on peut. Bien formulé, jeune homme. Merci beaucoup. Subtil et tout, à souhait. J'ai fait l'effort pour vous, Evelyne. Merci, c'est bien gentil. Vas-y, je t'en prie. Non, ce que je veux dire, c'est que pour moi, c'est vrai que je joue un peu sur l'ambiguïté. Ça me plaît aussi de savoir, surtout par rapport au regard des gens, ce qu'ils pensent, ce qu'ils essaient de savoir. Pour moi, je trouve que c'est très intéressant de jouer sur l'ambiguïté. Donc c'est voulu, c'est plutôt travaillé, c'est plutôt non, ça se fait naturellement, mais par contre, je fais rien pour l'en empêcher. Voilà. Je fais rien pour l'en empêcher. Si, moi, mais ça me plaît de savoir, dire les gens, mais quand il est quoi, il fait quoi, il est comment, nanana. C'est pas, je dirais pas dire que ça m'excite, mais j'aime beaucoup voir la réaction des gens. Et est-ce que c'est toujours plaisant? Est-ce qu'il y a pas, tu ressens pas une forme de grosse intolérance par moment de la part de certaines personnes? Bien sûr. Donc c'est pas toujours plaisant. C'est pas toujours plaisant, mais de toute manière, il faut prendre. Tout dépend comment c'est dit et comment c'est interprété. Maintenant, j'avais une autre question en contraste avec les deux invités qui étaient plutôt contre les looks efféminés. Et j'aimerais vous demander en fait quel est pour vous ou quels sont pour vous les critères de virilité ou de masculinité. Est-ce que vous pouvez nous Est-ce que vous trouvez viril notre interlocuteur? Ah ouais, pas besoin de se lever. On va aller le dire tout de suite, aurait été le chercher dans le public. Mais je le préférerais en jean quand même. Ben voilà, on va vous relooker, vous mettez un jean et vous partez avec Magali à la sortie. C'est quoi vos critères pour répondre à la question? C'est quoi votre prénom déjà? C'est pas une question de critères parce que moi personnellement j'ai pas de physique attitré, j'ai rien. Du moment que moi
qui me plaît dans sa tête, quoi. Oui, c'est en gros, c'est ça. Il n'y a que sa tête qui me plaît. On a vu que quand même le physique avait un rôle important, étant donné que vous avez émis une opinion. Non, parce que je pourrais pas, c'est clair, déjà, faire l'amour avec une personne comme Aurélien, je peux pas. C'est clair, j'ai un blocage. Non, j'ai un blocage dans le sens où déjà, je le prendrais dans mes bras, j'aurais l'impression de jouer à l'homme, quoi. Par rapport à ma corpulence. Et une question, qu'il ait les cheveux longs. Moi, avant, j'avais les cheveux très courts. Bon, je jouerais plus à l'homme à côté de lui et lui la femme. Donc là, il y aurait un gros problème. Ouais, ça peut être marrant. Et puis moi, je me sentirais pas du tout à l'aise avec un homme comme ça. Et c'est tout. Ça, je le conçois, mais tu conçois aussi que ça peut être réciproque. Ah oui, tout à fait, ouais. Tout à fait. Mais moi, pour moi, c'est inconcevable. Je voulais poser une question aux hommes efféminés. Et je voulais savoir s'ils avaient le choix, ils auraient choisi d'être des hommes ou des femmes. Ah. Non. On est des hommes. On est des hommes. Personnellement. Non, si vous aviez eu le choix. Mais c'est notre choix d'être comme ça, mais on est des hommes. On l'a pas. On est des hommes avant tout. Est-ce que vous on est nés comme ça. Si, Non, on si peut c'était pas. à refaire, moi je resterais dans mon corps de mec. Voilà, moi aussi, personnellement, je oui. suis très bien comme je suis. Moi aussi. Maintenant, je vis par rapport à ce que j'ai vécu à l'époque, la moquerie, les insultes. C'est clair que c'était très dur. Mais maintenant, l'époque où je vis, je suis très bien. Je suis posé. Je m'accepte tel que je suis. Quoi qu'on me dise du regard des gens, de n'importe qui, ça m'est entièrement égal. Mais on peut dire que vous avez à peu près 2 personnalités en vous. Un côté plutôt féminin. Quoi qu'il en soit, on a beaucoup d'avantages, il ne faut pas croire. Il y a toujours une part on a beaucoup d'avantages. Sauf que chez nous, c'est peut-être plus développé, c'est tout. Mais tout homme a un côté féminin et toute femme a un côté masculin. Il y a des personnes, c'est plus développé que d'autres, c'est tout. Mais vous ne croyez pas que c'est un peu trop forcé quand même, ce côté féminin? Non, c'est naturellement. Un petit peu, quand même. Je ne vais pas me forcer à être plus mec parce que ce ne serait pas moi. Je ne vais pas m'amuser pour plaire aux gens, dire bah tiens, je vais essayer de faire des efforts, à me couper les cheveux. Non, mais c'est une question légitime après tout, parce que vous disiez tout à l'heure que vous en jouiez aussi de cette ambiguïté. Mais tout à fait. Est-ce que des fois on vous dit pas, mais enfin flûte, arrête un peu, tu forces le trait là? Non, parce que moi mes amis, ce sont vraiment des amis. Ils m'ont jamais fait de réflexion, bah tiens, attends, mais t'as vu comment t'habilles? Mais attends, mais c'est normal, ce sont vos amis, ils vont pas vous dire ça. Et ils ont le respect. Mais le regard extérieur. Les gens d'extérieur, mais je m'en fous. Moi aussi. Je vais acheter ma baguette de pain ou dans le coin de la rue, je vais pas me dire tiens, je vais faire un défilé pour voir comment les gens me regardent. J'y vais pour acheter une baguette de pain, point. J'y vais, je marche. Puisqu'on l'appelle mademoiselle, souvent le. Mais moi aussi, il n'y a pas plus tard qu'hier, au téléphone, on m'a dit madame. Il y a beaucoup plus d'intolérance quand on est un mec efféminé qu'une femme masculine. C'est normal, ça se remarque plus. Il y en a beaucoup plus. Parce que pour la plupart des gens, parce que bon, bah, les mecs, ils ont quand même leur virilité, ils sont quand même un peu, on dit ouais, on est des mecs, quoi. Et pour eux, un mec qui va être efféminé va dire non, c'est pas un mec. Non, il y a des femmes qui peuvent être très, très sensuelles. Mais vous, Aurélien, vous aimez les femmes masculines? Non. La preuve. Ah bah voilà. Mais pourtant, quand une femme vous aime en tant qu'efféminé, vous aimez bien. Donc vous n'êtes pas tolérant quelque part. Parce qu'elle m'accepte comme je suis. Mais vous acceptez pas les femmes masculines? J'ai pas dit que j'acceptais pas. C'est pas le genre de femme avec lesquelles je sortirais. C'est pas pareil. C'est différent. Vous comprenez qu'une jeune fille puisse être séduite par un homme féminin? Pas trop parce que. Vous parlez pas de crème de beauté avec votre copine, je parie. Ah non, quand même pas, parce que quand même. Vous faites pas épiler non plus. Non, non plus. Parce que bon, moi je pars du principe qu'un homme c'est un homme, une femme c'est un homme. Un homme qui fait la femme. C'est pas normal. Aurélien, oui. Il faut pas croire. Les gens ne comprennent pas. Les gens disent bon, je suis efféminé, d'accord. Mais je passe pas toutes mes journées et toutes mes nuits à lui parler de crème de beauté, d'épilation, de coiffure et tout. Heureusement. Je lui en parle même pas. Je suis sûre que je marche avec toi dans la rue, tu vois une glace, automatiquement tu vas te regarder dedans. Mais je vais pas te dire, bah tiens, regarde comme je suis bien dans la case. Je me regarde moi. Tu vas te regarder toi, automatiquement, tu vas tourner la tête. Mais toujours en train de t'observer, toujours en train de faire attention. Bonjour, je m'appelle Romain, je viens d'Amiens. Je voulais savoir si vous auriez des enfants, est-ce que vous voulez qu'ils vous ressemblent? Mais non, pourquoi nous ressembler? Ils seront eux-mêmes. Ils seront comme ils sont. On ne va pas dire un enfant qui nous ressemble. Moi, c'est clair qu'on veut toujours qu'un enfant nous ressemble, c'est-à-dire physiquement, c'est-à-dire qu'il ait des traits. Mais il sera comme il sera. Si un jour j'ai un enfant, si j'ai un garçon et qu'il est comme moi, eh ben, il sera comme moi, tout simplement. Là, je me poserai des questions, là. Bonjour. Bonjour, Anne-Laure de Suresnes. Donc, je tenais déjà à féliciter les deux couples qui sont présents parce qu'on a vraiment l'impression que vous êtes en symbiose. Donc, déjà.
On retrouve pas où la femme au fourneau et l'homme à la mécanique. On a vraiment l'impression que ça mélange. Maintenant, ma question s'adressait donc à Philippe, Aurélien et Raymond. Bon, maintenant, c'est clair que vous assumez totalement votre côté féminin en vous, mais à l'époque de l'adolescence, est-ce que vous avez fait quelque chose pour enrayer totalement cette féminité ou carrément l'éliminer? Moi, oui. Moi, personnellement, oui, parce que ça me dérangeait profondément. Ça m'a fait beaucoup de mal. Du moment où on vous fait du mal, ben, vous avez envie de changer. Parce qu'on vous fait, quand vous êtes insulté, qu'on vous regarde de travers... Qu'est-ce que vous avez fait pour j'ai eu la chance de rencontrer un ami, du moins par rapport à ma carrière professionnelle, c'est-à-dire que j'ai fait beaucoup de travail. C'est l'avantage aussi, je tiens à le dire, du moment où on a un côté féminin, on a l'avantage de faire beaucoup de choses. C'est-à-dire de faire un peu n'importe quoi. C'est-à-dire travailler dans plusieurs domaines, travailler dans le prêt-à-porter, travailler dans la décoration, travailler dans l'outillage, ce que j'ai fait. J'ai vendu des voitures. C'est pas pour ça que je suis restée efféminée. Toujours des boulots clean. Voilà, toujours des boulots clean. Costard. Non, mais je travaillais dans l'outillage, je portais du poids, je faisais le ménage, je vendais des outils, je vendais des postes à souder, ça ne m'a jamais dérangé. Mais de toute façon, c'est pas parce qu'on porte un bleu de travail qu'on est plus homme. Mais bien sûr, c'est clair, ça ne veut rien dire. Ça n'a rien à voir. C'est pas une question. Si vous voulez... Mais c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Non, c'est par rapport à ce que vous dites, qu'il avait toujours des habits. Attention à lui, il va pas faire forcément un métier d'homme. Il va pas. En parlant d'Aurélien, déjà, il est mannequin. Bon, bah, qu'il aime ça, je suis d'accord. Mais il dit, c'est hors de question qu'il fasse une vidange. Pourquoi? Parce qu'il va salir. Parce qu'il l'aime pas. Bah oui, ça ne l'intéresse pas. Mais pas. quelque part, tous les hommes efféminés. Bon, parce que c'est pas les premiers que j'ai rencontrés. Efféminé, puis il te fait une vidange sans ouais, mais quelque part, il est gêné parce que un garçon efféminé, tu le verras plus, En fait, ce qu'il faudrait remettre à la place, c'est qu'en face de nous, on a 3 hommes, on n'a pas 3 femmes qui essayent de l'inverse, justement, qui essayent de se masculiniser. Merci. Donc, moi, il faut les accepter tels qu'ils sont. Samira, moi je voudrais savoir si Aurélien, demain, vous annoncez, une mouche peut le piquer, on ne sait jamais, qui va se couper les cheveux très courts. Qu'est-ce que vous feriez? C'est rien, parce que c'est lui que... Défenestration. C'est son aspect à lui que j'aime, de toute façon, il se les coupe, il se les coupe pas, c'est pareil. Non, mais ça me ferait rien. Et s'il devait renoncer demain à son côté féminin, justement, à tout ce que vous aimez. Ça sera sa décision, pas la mienne. Et vous l'aimez tel qu'il est, c'est votre choix. Merci d'être venu sur le plateau de C'est mon choix. Merci à vous d'avoir participé à l'émission. À très bientôt. Au revoir.